Morning Business, le débat. La neutralité carbone pour 2050, objectif possible selon l'Agence internationale de l'énergie. Il ne faudrait plus investir un seul centime, Nicolas Dose, dans les projets pour le pétrole et le gaz. Oui, c'est très impressionnant cette note, parce que l'Agence internationale de l'énergie, traditionnellement, elle est plutôt favorable à l'industrie pétrolière, et là, c'est totalement l'inverse. Là, elle défend les énergies décarbonées, elle défend le vent, elle défend le soleil, elle défend le nucléaire, bien sûr, et elle nous dit, c'est plus négociable. Là, on vous donne un agenda qu'il va falloir suivre à la lettre, sinon, les États ne tiendront pas leurs engagements COP21, c'est-à-dire arriver à la neutralité carbone en 2050 et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc ça veut dire que, dès cette année, on arrête d'exploiter des nouveaux sites de pétrole, des nouveaux sites de gaz. Dès cette année, on arrête d'ouvrir de nouvelles centrales à charbon. En 2025, on arrête de vendre des chaudières au fioul. En 2035, on arrête tous. C'est une émanation de l'OCDE, cette AIE, cette Agence internationale de l'énergie. 2035, on arrête de vendre des voitures thermiques. 2050, 70% de l'électricité devra venir du vent et du soleil. 85% des bâtiments devront être neutres en carbone. La neutralité en carbone, c'est quand ce que vous émettez comme gaz à effet de serre est compensé par ce que la planète peut absorber. Principalement, ce sont les océans qui absorbent. Et les forêts, les sols également. Et les forêts, voilà. Donc, c'est assez étonnant de voir finalement cette note qui est un virage historique, idéologique de la part de l'Agence internationale de l'énergie et qui nous explique par le menu quel est l'agenda qu'il faut respecter si on veut tenir les engagements. Et il est clair que les pays ont pris des engagements, mais il y a souvent un grand écart entre les engagements et la réalité. Et puis partout, quasiment partout, les agendas ont dérapé, les délais ne sont pas respectés. Et puis il y a encore une ambiguïté dans la planète sur comment on considère le gaz. Est-ce que c'est une énergie quand même compatible avec le développement durable? Et puis le nucléaire aussi. Est-ce que c'est une énergie écolo ou pas? Le nucléaire est une énergie, si l'enjeu c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique, c'est la meilleure solution. Oui. On n'a pas dit que le nucléaire, ça ne polluait pas. On n'a pas dit que le nucléaire, ça ne coûtait rien. Parce qu'en plus, il va falloir faire des nouvelles centrales. Mais si l'enjeu, c'est les émissions de gaz à effet de serre et le CO2, c'est la meilleure des solutions. La Russie et la Chine, qui aujourd'hui vont faire une grande démonstration de leur coopération en matière de nucléaire civil, considèrent qu'effectivement, c'est l'avenir. Alors, absolument. De toute façon, on se rend bien compte, si vous voulez, que si on décide qu'on tourne le dos aux énergies fossiles, les principales sont... La pire, c'est le charbon, après c'est le pétrole, et la moins pire, c'est le gaz. Ça veut dire qu'il va falloir décupler la production d'électricité. Je vous rappelle qu'aujourd'hui en France, entre 18h et 20h, certains jours d'hiver, on a déjà des pics de consommation qui font qu'on est obligé d'apporter du courant. Ouais. Si demain toutes les chaudières sont électriques, il n'y a même plus de chaudière à gaz. Si demain toutes les voitures sont thermiques, vous imaginez la quantité de production d'électricité qu'il faut. Alors là, après, on a deux visions. Soit on est partisan de la décroissance poussée en avant par une partie de l'écologie politique, ou alors on considère que c'est un mythe. Et là, à ce moment-là, l'AIE vous explique bien sûr que la solution est dans l'investissement. Et il considère qu'aujourd'hui, on investit 2000 milliards de dollars par an et qu'il faudrait passer à 5000 milliards de dollars par an. Après, elle est dans l'innovation, le progrès technique. Ça va être l'hydrogène vert, les solutions de captation de CO2. Évidemment, le grand enjeu d'être capable d'avoir des batteries pour stocker de l'électricité en très très grande quantité. Et puis évidemment, le nucléaire qui est aujourd'hui l'électricité la plus décarbonée et la seule qui a une production constante. Après, on peut parler effectivement du signal prix qu'il faudra sans doute donner au carbone, mais ça, la note n'en parle pas. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on va trop vite dans cette transformation énergétique de la planète ? Oui, c'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est la vitesse à laquelle, non pas on transforme, mais à laquelle on change le discours. L'AIE est née en 1974, il y a moins de 50 ans. À la suite du choc pétrolier, vous regardez quel était le programme qu'elle se donnait. Elle se donnait comme programme essentiel de découvrir de nouveaux champs de pétrole pour essayer de dépasser la période du peak oil, c'est-à-dire la période où on allait avoir le maximum de pétrole à sa disposition avant le déclin progressif de cette production. Et l'objectif de 2050, la menace de 2050 à l'époque, c'était non pas le carbone, mais c'était la disparition du pétrole. Il y avait des rapports en disant en 2050, il restera à peine de quoi faire fonctionner l'US Air Force. On disait le dernier consommateur de pétrole de l'histoire, ce sera l'US Air Force. Et donc, en 2050, ils seront encore là, mais ce sera les derniers à pouvoir faire tourner leurs avions. Et le deuxième élément, c'est qu'à l'époque, la solution, c'était la lutte contre le gaspillage. Vous vous souvenez, c'était un des slogans de... Donc ça a plutôt assez bien marché. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'intensité énergétique de la croissance, c'est-à-dire la quantité d'énergie consommée pour la création de 1 euro de richesse, a diminué d'environ 20% depuis le début des années 2000. Donc on a plutôt un programme qui change avec un objectif qui est assez accessible, à mon avis, qui est d'essayer de faire des économies.
Alors, si on va dans le sens de ce que dit l'AIE, premier élément, je pense qu'on va répartir différemment la rente minière. C'est-à-dire, c'est la fin des pays pétroliers, mais c'est le bonheur pour le Kazakhstan. C'est-à-dire, les rois de l'uranium qui vont remplacer les rois du pétrole, c'est le Kazakhstan et le Canada. Donc, le Canada est gagnant à tous les coups. Il est déjà dans les rois du pétrole, il va devenir les rois de l'uranium. Donc, il y a une réflexion aussi sur comment un certain nombre de pays, si on va jusqu'au bout, vont gérer la disparition de leur rente. Enfin, la dernière remarque que je ferai, c'est que l'économie est née au XVIIIe siècle autour d'une d'une école de pensée économique qui s'appelait les physiocrates. Et un de ces grands penseurs s'appelait Mirabeau, c'était le père du célèbre révolutionnaire. Et il avait écrit à d'Alembert, qui était le savant de référence, il lui avait dit, en fait, l'économie c'est de l'énergie c'est le soleil. On sait utiliser le soleil d'hier, c'est du charbon, mais c'est difficile de le trouver, d'aller le chercher. On sait utiliser le soleil de demain, ça c'est l'agriculture, on plante et puis on attend 1 an et on a un peu plus grâce à l'énergie de demain. Ce qu'il faudrait, c'est avoir l'énergie d'aujourd'hui, le soleil d'aujourd'hui, être capable d'utiliser le soleil qui nous donne toute cette énergie. Et d'Alembert lui dit, écoutez, avant la fin du siècle, le problème sera réglé. C'était au XVIIIe siècle, nous sommes au XXIe siècle, et malgré toute la puissance intellectuelle et l'admiration que j'ai pour d'Alembert, il s'est trompé. Et le rapport croit beaucoup au solaire, justement, plus qu'à l'éolien. Et à d'Alembert et à l'innovation, mais d'Alembert, quelquefois, est un peu en retard. En tout cas, ceux qui vont parier aujourd'hui sur le pétrole, il y en aura encore, en se disant que ça va sans doute pas aller assez vite et qu'on devra quand même encore utiliser des champs pétroliers. Ça peut aussi exister, on est d'accord. Ah oui, mais la note dit qu'il faut arrêter d'en chercher de nouveaux. Je sais. Mais pour accélérer le processus, vous savez quelle est la solution sur le pétrole? Donner un prix au carbone. Ah oui. Bien sûr. Et donc, c'est la taxe carbone. La taxe carbone. À Jean-Marc Daniel et aux Gilets jaunes. Merci, on n'a plus le temps, parce que messieurs. Non, on n'a plus le temps. après l'autre élément essentiel. On y reviendra.